Bonjour. Amen, 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 mes chéris, que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Vous allez bien? Que Dieu soit loué. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci parce que tu es notre papa. La Bible déclare que c'est toi le père des orphelins. Tu es le mari des veuves. Yahweh, tu as accepté, Seigneur, que les orphelins, papa, puissent représenter ton sanctuaire. Merci, papa, parce que tu as rendu ce moment possible. Yahweh, nous abandonnons le moment que nous allons passer ensemble entre tes saintes mains. Bénis, Père de gloire, papa, toutes les personnes qui s'occupent, Seigneur, de ces enfants. Nous proclamons la paix dans la vie de ces enfants au nom de Jésus. Nous proclamons la joie dans la vie de ces enfants au nom de Jésus. Yahweh, j'en profite, Éternel, pour briser tout esprit de maladie, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans la vie de ses enfants. Oh, qu'au milieu de ces enfants, Seigneur, sortent des grands hommes, Seigneur, des grandes femmes éternelles. C'est vrai que, Maman Laure, coup de chapeau, j'ai dit, parce que vous faites un grand travail. Cette évangélisation à Chanta, c'est pas facile. Mais vous avez toujours le temps pour les enfants. Vous avez toujours le temps. Papa Christian peut passer à 22h. Vous attendez. C'est Papa Christian. C'est pourquoi je vous remercie sincèrement. Je vous dis courage. Courage, parce que le travail est tellement grand, nous devons nous prendre en charge. Étant donné que la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est de travailler dans le cadre de la musique, de l'intercession, mais aussi de la main de compassion. Voilà. Parce que le Seigneur nous a dotés des capacités. Il nous a donné deux mains, deux bras. Et un bras, c'est pour nous, mais l'autre, c'est pour tendre aussi aux autres. Les enfants prennent 25 kilos de riz chaque jour. Donc pendant 2 jours, nous allons croiser les bras, ils vont bien manger. Il y a aussi des habits qui vont les aider. Vous avez remarqué d'autres enfants avec des habits qui sont déjà usés. Ça va vraiment aider les enfants, ces habits-là. Les enfants nous arrivent par les agents sociaux, les bourgmestres, les hôpitaux, les églises. Si un enfant se retrouve orphelin des parents, on les amène ici, même s'ils ne me trouvent pas. Même si je refuse, ils arrivent, ils se disent cet orphelin-là, les enfants évoluent bien, c'est là-bas qu'on va déposer. Donc, ils viennent déposer les enfants eux-mêmes. Voilà le petit Félix qu'on a déposé il y a 1 mois. Les bébés, là, il est arrivé comme ça, sans couche, sans lait, sans biberon. L'État, notre État qui vient déposer les enfants. Mais quand ils déposent comme ça, ils ne donnent même pas un papier conforme à l'abandon de l'enfant. Et si je dois avoir des documents de l'état de constat d'abandon de cet enfant, je dois payer encore $30 à la commune. Loboko na yo etambusaka ngai toke ata natangwa pasi nyonso nakosala alobisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo. Allons-y. Loboko na yo etambusaka ngai ata natangwa pasi akotika ngai te nyonso nakosala alobisaka ngai oye azali nzambe nzambe na bolingo. Dans le cadre de la main de compassion, nous circulons, nous sillonnons la ville pour essayer de découvrir quelques orphelinats où on peut apporter. Pour nous, c'est très important, c'est très, plus qu'important parce que Dieu, nous ne le voyons pas comme ça.
C'est à travers ces enfants, c'est à travers les nécessiteux que nous voyons le Seigneur. La Bible déclare, dans le dernier jour, il nous dira, j'étais orphelin, vous ne m'avez pas tendu la main, j'étais dans une prison, vous ne m'avez pas visité, tout ça. La religion pure et sans tache, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, consiste à aider et les orphelins, à venir en aide aux veuves, à tous ceux qui ont besoin de l'aide. Donc c'est ça la religion pure. Alors notre cœur est attaché à ce que nous faisons et on ne se fatigue pas. Parfois, nous lançons l'appel à d'autres personnes qui viennent aussi peut-être contribuer avec un sac de riz, un petit sachet de sucre. Comme ça, nous réunissons tout ce que nous avons et puis nous venons. Chaque jour, vous rencontrez des enfants abandonnés qui ne sont même pas pris en charge. Alors, des mamans comme ça, il faut les soutenir. Tu es le Tout-Puissant, mon âme soupire après toi, tu me couvres de tes bienfaits, El Shaddai. Yahweh Sabaoth, il Tzidkenu, Jehovah Nissi, El Shaddai. Adonai, you the living God, you my redeemer, you my healer, my keeper, my defender, you my provider. Tu me baptises d'un nom nouveau, tu me façonnes selon tes pensées, El Shaddai. Toi qui sondes mon cœur, ma boko nangai, etombo ami, mpona koyeba loyembo, loyembo ya motema. Na makasi na bikamwa na nkuyo, mokote. Je vais monter dans les hauteurs de ta présence. Emmène-moi. Pour moi, d'abord, c'est une maman pour moi. Quand je commençais avec elle, j'étais trop jeune. Elle avait crié à moi. Et puis c'est une femme vraiment trop chrétienne, quoi. Par rapport aux musiciens chrétiens, aujourd'hui, c'est elle qui est au top. Premièrement, elle est calme et puis elle écoute facilement. Si tu lui dis pour tel truc, je ne vais pas, elle écoute. Par rapport à d'autres, quand tu lui dis ce que tu me demandes là, je ne peux pas le faire, et puis la personne peut même récupérer son argent et puis elle tourne avec une autre personne. En RDC, si tu viens dans le riz de Kinshasa, tu parles des Mama Laure, c'est tout le monde qui connaît Mama Laure. Et si tu essaies de produire Mama Laure aujourd'hui, par rapport aux musiciens chrétiens, tu auras les retours, quoi. Nani akokaki kolongola yango, nani akokaki kofuta nyongo na ngai elekaki mingi El Shaddai. Ndele na ngai ekomaki ya kobangisa, lobi na ngai nayebaki te kozala ndenge nini. Wana yo Yesu, pona yo nakoma kondima. Oyo nde sanduku wa mibeko na ndako ya Obed-Edom, yo nde lipamboli
bomoi na ngai yo nde mosantu nzambe oyo nga nabetelaka tolo Shaddai oyo papa mokili asala te oyo mama apesanga te lokola héritage yasu yopesanga yango El Shaddai. C'est un album de 12 titres. La chanson s'appelle El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu de toute suffisance, le Dieu tout-puissant. Nous parlons de ce Dieu tout-puissant qui est capable de tout. Du début à la fin, nous sommes en train d'élever El Shaddai. C'est lui qui est capable de tout, c'est lui qui peut tout dans nos vies. Ma vie, c'est ma prière c'est ma vie. Avant la prière, c'est la prière. Pendant la prière, c'est la prière. Après la prière, c'est la prière. Ça veut dire tout simplement prions sans cesse, comme le dit la Bible. Après cette prise, on se repose un peu. Annie Singa, c'est une grande chanteuse dans notre pays que j'aime énormément, particulièrement. Elle a fait aussi carrière dans notre pays. Pour cette fois, le Seigneur nous a conduits, nous a orientés vers elle pour un featuring et ça promet. mwasi azanga batrompe aboti mpona yo El Shaddai bameka kotia yo esika moko na dago apasana Shaddai El Shaddai. Maman Laure Bongo, c'est une femme de Dieu. Si je dis ça, ça englobe beaucoup de choses. Elle chante avec son âme, elle chante avec son cœur. Au fait, elle témoigne ce qu'elle a vécu avec Dieu. C'est ça qui est merveilleux en elle. La preuve en est que quand elle chante, même pendant un tournage, elle pleure parce que c'est vraiment profond, ça vient de l'intérieur. Maman Laure, c'est une femme sociale. Elle sait partager, elle sait transmettre la joie tout autour des gens qui sont avec elle. Au fait, en bref, je dirais que Maman Laure est vraiment vraie. Vraie, pourquoi? Parce que quand elle partage ce message, son témoignage, c'est vraiment de la réalité. C'est une femme de Dieu, c'est une femme qui apporte de l'espoir aux autres. Parce que si vous essayez un peu de voir dans tout son répertoire, c'est beaucoup plus des chants d'espoir. Et je pense que le monde a besoin d'un espoir. Il y a beaucoup d'êtres humains qui donnent l'apparence d'être joyeux, contents, satisfaits, épanouis, alors qu'au fond, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont un grand vide. Et ce grand vide, ce n'est que Jésus-Christ qui peut le combler. Et moi, par la musique, j'essaie d'interpeller toutes ces personnes-là, leur dire, écoutez, il y a quelqu'un qui connaît votre fort intérieur et qui peut vous apporter une solution. Et par le chant, avec la voix que j'ai, j'arrive à atteindre l'intérieur de chaque personne qui écoute ma musique. Et je vous assure qu'il y a des transformations parce que Jésus-Christ apporte le miracle dans plusieurs vies. Au niveau mondial, les pentecôtistes, c'est 1 protestant sur 10. Il y a 3 vagues charismatiques. En réalité, on estime aujourd'hui que pentecôtistes et renouveau charismatique, ça représente à peu près 650 millions de personnes dans le monde.
Pour vous donner un ordre d'idée relatif à la croissance, depuis les années 2000, on est passé à peu près de 480 millions à 650 millions. C'est une croissance énorme. C'est 200 millions de personnes qui basculent du côté charismatique ou pentecôtiste au cours des 20 dernières années. Maintenant, pour la France, je le disais, les assemblées de Dieu sont la famille dans le monde évangélique français la plus importante de France, avec plus de 400 églises. Sœur Laure, c'est la famille. Mais chez nous, la famille, ce n'est pas seulement du même sang, tout ça. Parfois, quelqu'un qui n'est pas de ta famille peut faire ce que ta famille ne peut pas faire. Quand il a fait sortir son premier album, ça nous a bénis. Après, il y avait une invitation en Hollande, aux Pays-Bas. Et on a invité Maman Laure. Moi aussi, j'étais invitée. C'est à partir de là qu'on a fait connaissance. Ma foi, elle est totale en Christ. C'est lui qui consomme ma foi. Voilà. Je suis chrétienne, je travaille pour le Seigneur et je suis convaincue que c'est ma foi qui me permet de préparer mon éternité. Une belle éternité alors, oui, entourée des anges auprès de Jésus-Christ. Je ne prépare pas que l'élévation terrestre, mais principalement celle qui est céleste. Eh bien, ma communie, la Bible Lobina, 1 Corinthiens 2:9. Comme il est écrit, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ceux qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là, bien-aimées, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comme toutes les églises évangéliques, dans le pentecôtisme, les femmes jouent un rôle essentiel. En réalité, ce sont les femmes qui tiennent les églises. Et ce sont souvent les hommes qui sont placés à des postes de responsabilité. Alors bon, c'est pas nouveau, le patriarcat marque profondément les églises chrétiennes, mais du coup les femmes ont un rôle ambigu. Souvent les femmes peuvent se faire une place forte dans l'église au travers du ministère de leur mari. Donc on va considérer que c'est un couple pastoral et que c'est monsieur et madame la pasteur. Quand bien même madame la pasteur n'a pas un rôle officiel dans l'organigramme de l'institution. Là, dans le cas du Congo, on voit qu'on a des femmes fortes, des femmes qui font de la prédication. Lord Bengo, elle prêche, elle délivre des messages, elle les délivre à la manière d'un prédicateur masculin sans problème. Elle cite les textes bibliques, elle en fait une interprétation pour aujourd'hui, elle le rapporte à sa vie. Donc on est face à une femme qui a un charisme, elle est décrite comme une chantre, donc elle a un charisme ecclésial qui est reconnu, qui est sollicité, et du coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur sa position. Quelqu'un qui est malade, déjà dans le domaine du sport, on va l'appeler, on va le traiter de qui? Inapte. Ça, c'est le monde qui le dit. Si le monde peut appeler quelqu'un un inapte, et Dieu le voit comme il a vu Gédéon. Là, à gauche, on dit inapte. Dieu dit le meilleur du monde, c'est lui. Dans notre organisation, moi je viens en premier pour apporter la parole de Dieu, les enseignements. Et ensuite, elle vient pour faire le commentaire de ce qui a été dit, ajouter à certains exemples dans la vie pratique qui peuvent aussi édifier et aussi pour faire passer le communiqué et le message de la manière dont nous évoluons dans le département. Nous voulons juste
dire ou démontrer que la femme, chez nous au Congo, nous sommes en Afrique, c'est vrai, mais la femme a une place, un rôle à jouer, un grand rôle. Pour moi, Maman Laure, je la considère comme une bénédiction pour le corps du Christ. C'est une femme de prière. Chaque semaine, chaque mardi, elle est là pour la réunion. C'est aussi une preuve d'humilité par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. La considération qu'elle a pour Dieu, ce qui fait qu'elle considère aussi les choses de Dieu. Et ça fait sa force. Mon Longisi Abitumba, le libérateur bien-aimé, c'est lui. L'invincible, l'inégalable, l'incontournable, l'insaisissable dans l'intelligence humaine. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Le consommateur de notre foi, c'est lui. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que les pentecôtistes, c'est des évangéliques comme les autres. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas si évident que ça, dans le sens où il y a eu pas mal de méfiance entre des évangéliques classiques. Un évangélique classique, c'est quelqu'un qui met la Bible au centre de sa vie, qui se convertit. C'est quelqu'un qui pense que c'est important de s'engager pour sa foi. Un pentecôtiste, il partage exactement les mêmes traits qu'un évangélique, à une différence près. C'est que le pentecôtiste va mettre l'accent sur les dons surnaturels du Saint-Esprit, à commencer par le parler en langue. Jehovah Shalom. Ta prière, c'est ta vie. Ta vie, c'est ta prière, bien-aimée. Sambela, Belela Jehovah Shalom, le Dieu de paix. Domaine union sozo monake. Miami sozo tanga. Même ceux qui battent mazo monate. Belela Jehovah Shalom. Bien-aimé, ta prière, c'est ta vie. Sambela Lobana Nzambe. A augmenter sensibilité na yo. Quand le Saint-Esprit agit, il touche l'esprit, il affecte l'âme et les émotions peuvent s'exprimer de plusieurs manières. Il y a d'autres qui pleurent, d'autres aussi c'est par rapport à la pertinence de la révélation. Donc la personne sent que Dieu l'a parlé, Dieu l'a touché, il y a toujours une réaction. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Les phénomènes charismatiques, ils existent dès le début du christianisme. L'apôtre Saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour justement, avec eux, leur proposer d'évaluer les phénomènes charismatiques. Le parler en langue, le repos dans l'esprit, les paroles de connaissance, les miracles. Et ce qui est très beau et très révélateur, c'est que déjà, à l'époque, Saint Paul insiste sur l'unité par-delà les diversités. Nous pouvons voir des charismes comme le parler en langue, comme le don de guérison, comme les paroles de connaissance, dans des communautés pentecôtistes, mais dans des communautés catholiques aussi. C'est très réjouissant de voir justement que là aussi, ça contribue à l'unité chrétienne et qu'on voit que l'Esprit Saint va comme dépasser les barrières confessionnelles pour nous dire « Écoutez les gars, vous vivez les mêmes choses comme catholiques, comme pentecôtistes, parce que c'est le même Esprit Saint. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vous unir ? Qu'est-ce que vous attendez pour vous rejoindre ? » Et il y a des rassemblements, des conventions ici en France entre des charismatiques de tradition catholique, des charismatiques de tradition évangélique ou pentecôtiste, et c'est magnifique, et c'est très beau. L'enjeu n'est pas de fusionner, l'enjeu n'est pas de gommer les diversités, mais l'enjeu est de se dire, celui qui nous rassemble, Jésus-Christ, qui nous donne son Esprit Saint, est plus fort que ce qui peut nous séparer. C'est vraiment important de garder le pied sur terre. C'est vraiment important de garder l'humilité parce que c'est vraiment parmi les recommandations que même le Seigneur nous a données. La Bible déclare « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et au temps convenable, il vous élèvera ». L'humilité fait partie des fruits de l'esprit. Et aujourd'hui, 18 ans, 20 ans, 25 ans avant, personne ne me connaissait. Mais c'est grâce à Dieu, c'est aussi grâce à ces consommateurs de notre ministère, de notre musique, qu'aujourd'hui on peut parler de leur bongo.
pour moi, l'humilité, c'est la chose qu'il faut vraiment rechercher. C'est le fruit de l'esprit qu'il faut rechercher tous les jours de la vie de n'importe qui. Comme le dit la Bible dans les livres de Jacques, la religion pure et sans tache, ce n'est pas d'amasser pour nous-mêmes, parce que ce que nous amassons ici sur terre, nous ne l'emmènerons pas au ciel. Mais ce que nous faisons pour les autres, c'est le meilleur investissement. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris que la grandeur, ce n'est pas ce que nous possédons, mais la grandeur, c'est plutôt notre investissement dans la vie des autres. Nous sommes à Maluku, à 80 km de Kinshasa. Le hasard n'existe pas. Le Seigneur a permis qu'un jour, nous venions dans ce quartier jouer de la musique. Alors nous avons vu les réalités, nous nous sommes dit, on fera quelque chose, donner le meilleur à cette population qui souffre. Nous sommes en train d'ériger ces bâtiments que vous voyez. Au pharmacie, tout le monde est fenêtre. Pour l'accouchement, ok. Au Congo, la santé est très chère, je vous dis. Arriver à l'hôpital, avant que les médecins ne puissent vous toucher, faire quoi que ce soit, vous devez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas, vous n'avez pas droit aux soins de santé. Les gens meurent, ils se donnent des médicaments sans prescription d'un médecin, et puis les gens meurent comme ça. na posa na bota aba hôpital na biso koto musika tala ku avant-hier na to ko ya maladie na meliki singa moko médecin zate c'est que moi été pas si vraiment pour na biso koto yo ma ezate ba classe musika bana bazokatisa ba prince eza bien te nzambe asunga mama salela vraiment bikamu ça c'est la biso pe ya bien to sepela to na posa hôpital ezoumela nana posa vraiment ngai mutali boso no hôpital ezala ngai. De nos propres yeux, nous avons vu comment est-ce que ces femmes accouchaient à la maison, sans aide. Parfois, il fallait faire appel à des médecins, à des infirmiers qui venaient de très loin. Alors, ça nous a fait très mal. Bon, les agneaux, c'est ça qui a passé, ça a école, c'est ça qui a passé. Si à côté de la batoki, si à comme en école, de uniforme et baby. Donc, ils ont 5 à ma la biso. École les à l'hôpital déjà mon ani boy et 5 écoles pour bana pe bazwa moyen de déplacer musikati. Si on avait de moyens, en tout cas dans une semaine ici, on peut déjà ouvrir la maternité, le centre de santé. Même si ça ne sera pas les meilleurs de soins, mais le minimum, nous voulons l'offrir à la population de Malo. Hey, alléluia, alléluia.